Ah, moi aussi, normalement il y est déjà, mais je vérifie si on est bien sur YouTube. Donc normalement on est en ligne. Ça y est, on est en ligne. C'est bon, super, parfait. Attends, j'enlève Ah, moi juste. aussi, normalement il y est déjà, mais Oui, voilà. Bon, ça y est, ça y est, comme d'habitude à chaque fois. Téléphone en silencieux. D'ailleurs, si vous êtes en live avec nous, on vous invite à faire la même chose, hein, comme des bons élèves. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou qui accompagne les hommes et les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Alors, j'ai deux chaînes YouTube, Opération Séduction, où nous sommes en train de faire le live, qui est dédié exclusivement aux hommes, et Belinda sans tabou, qui est dédiée exclusivement aux femmes sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai encore la joie, la bonne humeur d'accueillir Nathalie Marco. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Et nous allons aussi vous dire après quel sujet nous allons aborder. Bien sûr, vous l'avez vu en titre, mais c'est croustillant quand même. Donc, merci Belinda de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis donc Nathalie Marco, je suis Astro Love Coach, c'est-à-dire que moi, je vais vous coacher, mais plus dans l'amour, dans le sentimental, dans la communication, tout ça, à partir aussi de votre thème astral de naissance, au moins déjà, ne serait-ce que votre date de naissance. On a beaucoup d'informations avec une date de naissance, mais ça va être pour réveiller la passion dans un couple, parce que avec les années, on se laisse endormir par Madame Train-Train, moi j'appelle, c'est la routine. Et donc on va ensemble, grâce à l'astrologie et à des techniques de coaching, réveiller la passion dans votre couple. Super. Voilà. Alors, Nathalie, aujourd'hui, alors déjà, si vous nous entendez bien, si vous pouvez nous le dire, je vais regarder si on a des commentaires. Bonjour Anthony, Lina, Carter, Philippe. Ah, il y a Philippe qui est Verseau. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons aborder les trois caractéristiques du signe Verseau, homme comme femme. Quelles sont ces caractéristiques? Ce qui va vous permettre aussi d'en savoir peut-être un peu plus, de valider si vous êtes Verseau et également de pouvoir mettre en place, eh bien, peut-être des choses au niveau séduction, puisque nous sommes tous uniques, bien sûr. Simplement, on a quand même des similitudes lorsqu'on a le même signe astrologique. Encore une fois, nous allons vous parler de généralité. On précise toujours en début de nos interviews. Et aussi, nous allons, eh bien, Nathalie, pas nous, mais Nathalie, va nous faire découvrir quels sont les comportements principaux sexuels du signe Verseau. Voilà. Et les fantasmes du Verseau. Oui, les fantasmes, tout ce qui est super. S'il vous plaît, au Verseau. Alors, le Verseau. La date, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Oui, la date du 20 janvier sont les personnes qui sont nées entre le 20 janvier et le 19 février. D'accord? Les signes, c'est un signe d'hiver, hein, d'accord? C'est la. Donc, le Verseau, c'est un signe d'air. L'élément, c'est l'air. C'est tout ce qui est, ça représente tout ce qui est mouvement, communication. Ça va être, c'est un signe d'air comme la Balance et comme aussi le Gémeaux. Et le Verseau est un signe de milieu de saison, c'est le milieu de l'hiver, d'accord? Le changement de saison, ce sera en Poisson. Donc, milieu de saison, ça veut dire que c'est un signe fixe. C'est un signe d'air qui a besoin de mouvement, de changement, qui aime bien l'imprévu, mais il a besoin de stabilité. Il est plus stable, plus constant, peut-être qu'une Balance ou un Gémeaux, parce qu'il est fixe, il est de milieu de saison. Là, c'est quasiment à chaque fois, le début, c'est un vrai cours d'astrologie que je vous donne. Un vrai début de cours d'astrologie. Alors, donc, on a dit que c'était la communication. Il aime bien avoir plein d'amis. Il ne supporte pas trop d'être tout seul, le Verseau. Il aime bien être entouré d'amis. Et il a surtout le mot à retenir avec un Verseau, c'est liberté. Liberté. Et alors, c'est valable pour les gens qui sont Verseau, mais si vous connaissez l'ascendant de la partenaire que vous avez ou si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez aussi vous reconnaître dans ce signe. D'accord? Quand vous regardez les vidéos qu'on a faites jusqu'à maintenant avec Belinda ou les prochaines qui vont venir, pensez à regarder aussi votre ascendant si vous le connaissez.
Alors, il y a des sites sur Internet où vous pouvez facilement trouver gratuitement votre ascendant. Mais sinon, vous consultez une astrologue et puis elle vous fera votre thème. Là, ce sera encore plus précis. Mais l'ascendant, on se reconnaît beaucoup des fois dans l'ascendant parce que c'est ce vers quoi l'on tend. Hein, Belinda, tu te reconnaissais toi aussi dans ton ascendant quand on a fait la consultation. Tout à fait. Donc, la liberté. Un Verseau, si vous voulez qu'il s'attache ou qu'elle s'attache à vous, surtout, ne la collez pas. Ne la collez pas, ne l'emprisonnez pas parce que Pas l'étouffer. si on l'étouffe, un Verseau, si on le suit, si on l'accompagne partout où il va, je sais pas moi, tu as un déplacement, tu vas aller voir quelqu'un dans ta famille, puis tu dis, ah ben je viens avec toi. Ou un déplacement professionnel, ah ben je viens avec toi. Le Verseau, il va se sentir complètement étouffé. Et même s'il aime la personne, il est capable de partir à cause de ça, s'il étouffe. D'accord? Donc, c'est vraiment super, super important. Le Verseau n'aime pas tout ce qui est préétabli. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de la Vierge, on avait dit que ça aimait bien le côté habitude, routine, machin, tout ça. Alors, le Verseau, pas du tout. Surtout pas. Il aime l'imprévu. Vous déboulez chez lui, vous débarquez chez lui à l'improviste, tout ça. Normalement, ça devrait lui plaire. Tu vois, ou tu l'appelles là à 18h30 en disant coucou, on se voit ce soir. Et ça lui plaît. Voilà, il aime l'imprévu, les surprises. Pour l'inverso, la vie est trop courte pour s'ennuyer dans la routine et être enfermé. Il faut profiter. D'accord. Le Verseau va préférer, plutôt que le sexe, en fait, alors là, les Verseaux, si vous êtes là, vous pourrez nous dire, plutôt que l'acte sexuel en lui-même, ce qu'il préfère, c'est le jeu d'avant. La séduction, les préliminaires. C'est un joueur, en fait. Enfin, c'est léger. C'est un signe d'air, c'est léger. Donc, c'est... je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Enfin, en tout cas, dites-nous si c'est clair pour vous en commentaire. Vous êtes en live, donc... Il préfère le jeu de la séduction, il préfère les préliminaires, il préfère aussi le partage des émotions qu'on peut avoir avec le partenaire. Et l'acte sexuel, finalement, c'est qu'une conséquence, mais c'est secondaire pour lui. C'est pas le principal. D'accord. Le plus important. Après, par contre, dans sa vie de couple, si un Verseau va te dire s'il te dit je suis épanoui dans ma vie de couple, c'est que sexuellement, ça se passe bien. Par contre, c'est important que pour lui, le sexe, quand même, est quelque chose d'important dans le sens, ça fait partie du couple. Un couple sans sexe, c'est pas un couple pour le Verseau. Voilà. Même si c'est un signe qui est très amitié et tout ça, mais bon, il a besoin de ça. Donc il aime les nouveautés. Et la nouveauté va lui permettre de stimuler la passion. Il a besoin d'être surpris. Et il aime bien découvrir des nouvelles expériences, vivre de nouvelles expériences, le Verseau. Voilà. Il y a une côté curiosité comme les signes d'air. Alors, on va... Attends, oui. Je peux te poser une question? Tu parlais tout à l'heure de communication, que c'est un communicant. Est-ce qu'il aime communiquer? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce sujet-là? Alors, ça va être... Alors, le signe d'air, c'est la communication, c'est les échanges, mais c'est peut-être de tous les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux et Balance, le moins communicant. Il ne va pas communiquer sur ses sentiments, tu vois, par contre. Le Verseau va avoir du mal à exprimer ce qu'il ressent. Par contre, il va avoir plus de facilité à dire ses fantasmes, tu vois. C'est comme si, même si ces fantasmes, c'est intime, c'est à lui, mais ça peut rentrer plus dans une généralité, c'est pas à lui se dévoiler. Il ne faut pas oublier quand même que le Verseau, donc c'est Uranus qui dirige le Verseau, donc c'est une planète de révolte, de révolution. Les Verseaux sont capables de faire une révolution, ils sont capables, ils se révoltent, ils sont assez dans la rébellion. Ils aiment bien ne pas être comme tout le monde, ce sont des originaux. Et c'est aussi Saturne, la planète qui dirige le Verseau. Avant qu'on trouve Uranus, qu'on découvre Uranus, c'était Saturne. Et donc, moi, j'utilise les deux. Saturne, il y a un côté frein. C'est ce qu'on a vu sur le Capricorne la semaine dernière. Il y a un côté limitation, réserve et tout.
un Verseau, moi par exemple, je vais vous parler de moi, mais ma grand-mère était Verseau. Elle est toujours Verseau parce qu'elle est toujours vivante, à 96 ans. Mais ma grand-mère, elle va te dire, je vais te faire un câlin, viens ma petite fille, je te fais un câlin. Elle te prend dans tes bras et elle te tape dans le dos. Ça, c'est un câlin, c'est une caresse pour ma grand-mère. Tu vois, c'est bon, c'est caricature parce que tous les Verseaux sont pas comme ça, mais je connais pas mal de Verseaux. C'est pas forcément très démonstratif au niveau de l'affection. Ça va pas être tendre, ça va pas être pas comme la Balance, tu vois, qui est un signe d'air. Alors le Verseau, oui, c'est la communication. Il aime bien parler, être avec d'autres, mais pas forcément parler de ses ressentis. D'accord. Tu vois, mais il aime pas se retrouver seul. Ouais, je comprends. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il est entouré d'amis. Si vous êtes Verseau, je vais regarder un petit peu. Si vous êtes Verseau et que vous vous reconnaissez, vous pouvez nous le dire. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est Verseau, ça nous intéresse toujours de voir vos commentaires. Alors, j'ai Benjamin qui dit « J'aime jouer, mais je ne suis pas patient. Est-ce dû à mon ascendant ?» Point d'interrogation. Peut-être aussi, oui. Bon, après, le Verseau n'est pas spécialement un être patient. D'accord. Hein? C'est pas quelqu'un spécialement de patient. Non. Il y a Kimbol Barré Caillot. Oui, c'est très clair, merci. Antoine qui dit oui, oui, ça c'est vrai, le jeu de la séduction, exactement. Les mi-pains. Benjamin, très important le sexe, mais aussi la diversité. Alors, on fait comment si on a toujours la même partenaire? Bien, Benjamin, très bonne question. Eh bien, avec ta partenaire, quand bien même ça fait des années qu'elle est pour la même, il y a beaucoup de choses à explorer. Il faut savoir que tous les fantasmes ou alors eh bien, vos pratiques sexuelles d'aujourd'hui, avec le temps, vont évoluer. J'en parle beaucoup au niveau des femmes, et c'est la même chose au niveau des mecs. Le désir, les fantasmes varient et changent en fonction bien, de l'évolution de notre vie. Donc, en fait, tu peux totalement t'éclater à faire de nouvelles choses, à expérimenter de nouvelles choses, peut-être dans des nouveaux endroits, peut-être aussi avec des idées un peu loufoques. Moi, j'avais parlé, par exemple, de la douche pétillante. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, tant pis pour vous. Je suis dégueulasse. Faudrait que j'aille la voir. Elle est géniale, cette astuce. Et c'est pour ça aussi, on en parlera aussi tout à l'heure, mais que j'ai fondé et que j'ai créé une formation sexo, l'art de faire l'amour à une femme, qui permet justement d'avoir plein de petites astuces féminines et surtout des idées, de nouvelles idées pour mettre du peps dans sa vie conjugale, en tout cas au niveau sexuel. Donc, ne t'en fais pas, Benjamin, tout est possible. Et heureusement, parce que clairement, on s'ennuierait. Au bout d'un moment, on a besoin de ça, qu'on soit Verseau ou non, j'ai envie de dire. Ouais. Mais moi, je dirais, pour compléter ce que tu dis, je dirais déjà, même si on est avec le même partenaire, c'est déjà ce qui crée le désir aussi, c'est la surprise. Enfin, ce qui entretient le désir, c'est l'effet de surprise. Entretien, c'est bien dit. Parce qu'après, comme on disait, la communication, c'est important, la complicité au sein du couple. C'est tout à fait. Et c'est pas forcément, c'est pas parce que tu es avec une personne depuis des années. Moi, j'ai eu 2 fois 14 ans de vie de couple. J'en suis à la 15e de la 2e. Donc, il faut un peu avoir de l'imagination. Mais ça, normalement, le Verseau, il en a, puisqu'il aime bien les nouveautés. Donc, il va aller les chercher, les nouveautés. Mais ça peut être changer d'heure, tout simplement. Changer de lieu dans la maison, ne serait-ce que ça. Surprendre sa partenaire quand elle sort de la douche. Enfin, voilà. Il y a plein de moments où ça peut se faire et ça peut être différent. Après, ça peut être changer de position. Bon, bref. Après, je vous laisse avoir une imagination aussi. Oui, mais tout à fait. On rigole, mais pour de bon, c'est important, c'est de faire appel à votre imagination, faire des recherches ou peut-être lire ou suivre des formations. C'est à vous, en fait, vous savez, parfois dans la sexualité, il y en a un des deux qui va être plus endormi que l'autre. Encore une fois, tout dépendra de ce que l'autre vit, si son état de stress, son état de fatigue. Aussi, parfois, on est atteint, je vais le dire sans tabou, de flémitude aiguë, c'est-à-dire de fatigue ou de flemme. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas forcément envie. Et là, l'idée, c'est de vous reconnecter, de vous donner envie d'avoir envie.
Parce que finalement, bien souvent, quand vous faites l'acte, après, vous êtes bien content ou contente. Hein, vous vous dites, ah, je serais passée peut-être à côté de quelque chose. C'est en mangeant. Exactement. Exactement. Vraiment, faites preuve d'imagination. Arrêtez un petit peu parce qu'aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous sommes, vous avez tellement de choses sur Internet que vous pouvez tout à fait trouver de nouvelles idées. Mais en tout cas, merci Benjamin pour ta question parce qu'elle a été très, 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 je vais dire très bonne, sans faire de jeu de mots, elle était très bien. Alors, on continue? On va parler des hommes Verseaux parce on a quand même une thématique. On va parler des hommes Verseaux. Alors, qu'est-ce que les hommes Verseaux aiment? Donc, déjà, ils veulent de la liberté. Hein. Surtout, ne l'étouffez pas, c'est pareil. Hein. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Ce qu'il aime, l'homme Verseau, et aussi un peu la femme Verseau, mais on va voir, c'est un peu, il y a quelques trucs qui diffèrent, c'est les mises en scène. Un Verseau va peut-être, probablement, il y a des chances, aimer les jeux de miroir. D'avoir des miroirs dans la chambre ou de positionner un miroir. Si vous avez un placard avec un miroir dessus, vous le positionnez devant le lit. Où il aime bien se voir sa partenaire, tout ça pendant l'acte. Et ce qui pourrait vraiment lui plaire, alors aussi à la femme, hein, puisque là on est sur une chaîne d'hommes, donc mais ça marche aussi. C'est aussi se filmer pendant l'acte. Sauf que il va falloir être quand même un peu prudent, c'est qu'avec les nouvelles actuellement avec Internet et tout ça, c'est que le Verseau, en fait, il n'est pas pudique, en fait. Donc, il serait capable de le publier. Ah, d'accord. Donc, si vous filmez, vous faites attention à ce que la bobine... Non, mais voilà. Non, mais bon. T'as raison. T'as raison. Après, encore une fois, au cas où vous venez de nous rejoindre à l'instant, on parle encore une fois de généralité. Hein. Voilà. C'est pas, on dit pas que tous les Verseaux font ce genre de. Ne paniquez pas, quoi. Vous dire, oh là là, si je fais un film. Oui, bon, pas forcément. Voilà. Après, c'est la relation de confiance avec la personne, tout ça. Mais bon, voilà. Bon, c'était juste à préciser quand même, parce qu'on ne sait jamais. Les photos comme les Verseaux, les photos comme les vidéos, on ne sait pas où ça peut finir. Bien sûr. Voilà. Donc, le Verseau, lui, c'est le plaisir pur et dur. Il n'y a pas de limite. En fait, il n'a pas de tabou, vraiment, le signe du Verseau, parce que il y a un côté très curieux, tu vois. Donc, et puis, j'expérimente de la nouveauté. Voilà. Alors, l'homme Verseau peut avoir des fantasmes, il saute d'un fantasme à un autre. Enfin, il a son imaginaire pendant qu'il fait l'amour qui peut partir un peu de partout dans ses divers fantasmes. Il est à l'aise pour parler de sexe. Il va vous en parler facilement de ses fantasmes, de ce qu'il aime, voilà. La femme Verseau, elle. Alors, elle, ce qu'elle veut, c'est une nuit de plaisir simple, surtout sans prise de tête. Voilà. Ce qu'elle a horreur, c'est la prise de tête. Donc, voilà, elle veut simplement vivre sa sexualité, elle veut du plaisir, mais elle veut pas la prise de tête. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure en préambule sur le Verseau, c'est une femme qui ne va pas aimer spécialement que vous soyez super collant, super câlin et bisous, et enfin, elle en a besoin, mais pas. Alors après, ça dépend de l'ascendant, ça dépend aussi d'autres choses, hein, mais c'est pas quelqu'un qui a vraiment besoin qu'on soit tout le temps après elle. Voilà. Ni le romantisme à l'excès, c'est pas trop son truc en fait. Par contre, du coup. Ouais, c'est quoi plus son truc alors du coup, on va dire. C'est pas câlin, c'est pas. Si elle en a besoin, mais elle n'en a pas besoin à outrance. Tu vois, tu as des signes. On va faire dans quelques temps le signe du Cancer. D'accord? Ce sera le dernier avant la compatibilité entre les signes, puisqu'on a commencé avec le Lion. Le Cancer, il a besoin de câlin tout le temps. Tu vois? Le Taureau va être aussi un signe qui a besoin de bisous, de tendresse. Tu vois? Il y a Saturne et Uranus, c'est deux planètes froides, donc ça ne veut pas dire que vous allez arriver, vous la prenez sans préliminaire ni quoi que ce soit, c'est pas ça.
Mais c'est qu'elle n'a pas besoin qu'on soit pendant des heures et des heures à se faire des bisous. Voilà, elle peut partir très vite sans préliminaire pendant des heures. Et après, elle aime bien les câlins, mais il ne faut pas non plus que ça dure toute la journée, quoi. Il y a d'autres choses à faire. Tu vois. Je ne sais pas si c'est très… Oui, alors les préliminaires, tout ça, ok. Simplement, effectivement, à un moment donné, c'est pas le signe qui en a le plus besoin. Il n'est pas obligé de s'attarder pendant très longtemps, si je comprends bien. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que chaque jour, un bisou, un câlin sans forcément de sexe, elle va dire non. Mais c'est surtout comme c'est un signe qui est tellement épris de liberté, qui a besoin de faire des choses aussi à l'extérieur de son couple, en fait. Il a besoin d'avoir un peu d'autonomie et de côté. C'est aussi l'individualité, le Verseau, tu vois. Donc, il a besoin de liberté. Donc, si on est tout le temps après à le coller ou à lui envoyer 10 000 textos, j'ai hâte de te voir, machin. Alors, un peu, c'est bien, mais si c'est trop, tu vois, tous ceux qui sont dans la dépendance affective, vous allez les faire fuir les Verseaux parce que c'est pas possible. Message compris. Message compris. Donc, je disais tout à l'heure, elle a du mal à exprimer ses sentiments. Par contre, elle peut parler assez facilement de ses fantasmes, de ses envies au niveau sexuel, mais pas de ce qu'elle ressent. Elle aime bien les choses inédites. Donc, ça peut être les nouvelles positions, des nouveaux endroits, des nouvelles pratiques. Comme l'homme, hein, c'est pareil, ça se rejoint. Elle aime bien aussi les miroirs et elle aime bien la nouveauté et elle aime bien le côté frais, jeune. Et souvent, je rigole toute seule parce que dans le bouquin dans lequel je lisais tout ça ce matin, et je réfléchissais et ouais, ça se confirme. Enfin, ça se confirme pas mal. Elle préfère les hommes plus jeunes qu'elle. D'accord. Ou au moins qui ont un état d'esprit plus jeune qu'elle. D'accord. État d'esprit jeune. Elle aime la fraîcheur. Bon, après, c'est une généralité comme tout le reste. Hein, voilà. Mais bon, ça lui plaît plus. Voilà. Super. Est-ce que je peux récapituler pour voir si j'ai pris des notes, hein? Ça va. Allez, vas-y. Alors, concernant ses caractéristiques principales, c'est quelqu'un qui a besoin de mouvement et qui est stable à la fois. Le Verseau. Qui aime être entouré d'amis et qui a un point d'honneur sur la liberté. En fait, il faut laisser de l'espace au Verseau, que ce soit homme comme femme, pour ne pas que la personne ait un sentiment d'étouffement. Donc, lui laisser cet espace. Le Verseau aime l'imprévu, l'effet de surprise. Comme tu disais, par exemple, eh bien, alors attention, hein, tout à l'heure, on parlait d'imprévu, d'aller chez la personne, tiens, on se voit, etc. Ça, oui, si vous connaissez la personne. Après, évitez quand même de vous pointer chez Enfin, encore une fois, j'ai la personne, c'est chiant, c'est répétitif, mais bon, chez cette personne-là, si toutefois vous la connaissez à peine, etc., risque de faire flipper. Hein. Mais en gros, le Verseau aime l'imprévu, un coup de téléphone, tiens, tu fais quoi ce soir, on se voit, ou tiens, on va faire un truc, ça t'intéresse. Ça, le Verseau aime beaucoup. Il aime les jeux de séduction. Il préfère partager. Alors, tu vois, comme quoi c'est un peu différent, si j'ai bien compris, hein, par rapport à l'homme et la femme, par rapport à tout ce qui est sexuel et fantasme. Un peu différent. Par exemple, tu me disais tout à l'heure que le Verseau préférait, enfin, aimait beaucoup tout ce qui était préliminaire, l'avant-pénétration, parce qu'on parle d'actes sexuels, mais qui aimait beaucoup, enfin voilà, tout ce qui était connexion préliminaire, les jeux avant l'acte sexuel. Est-ce que j'ai pris de bonnes notes? Oui. Ok. Le sexe est important pour le signe Verseau, homme comme femme. Ça fait partie pour lui, eh bien, de la vie de couple. Sans sexe, eh bien, la vie de couple ne fonctionnerait pas suffisamment concernant son point de vue. C'est pas forcément quelqu'un de tactile, qui n'a pas besoin forcément de gros câlins, etc. Qui aime les jeux de scène. Et là, on s'est régalé tout à l'heure avec tes idées. Par exemple, le miroir, le film. On peut aussi, pourquoi pas, le striptease, les feuillages, qui fait partie aussi
d'un jeu de scène. Il n'y a pas trop de tabou, le Verseau, concernant ses fantasmes, ce qu'il aime. Il est assez à l'aise pour parler de sexualité, pas forcément à l'aise avec tout le reste, si je comprends bien, mais par rapport à la sexualité, c'est OK, quoi. Pas à l'aise par rapport à ses sentiments, à ses ressentis. Ses sentiments et ses ressentis. Et puis, la femme, eh bien, Verseau, n'aime pas se prendre la tête au pieu et elle aime les états d'esprit jeunes. Est-ce que j'ai bien tout noté, madame? Oui, tu es une bonne élève. Ouais. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je… Bon, le miroir, les miroirs, ça chauffe hein, là, dans le live. Ouais, ça chauffe dans le live. D'homme, forcément. Alors, il y en a qui veulent que je les attache même, tu vois. Bon, allez. Non, mais là, on est dans le Verseau, on n'est pas dans le Scorpion. Voilà, et alors, il y a Mounir qui demande pour le Scorpion. Alors, le Scorpion, sur la chaîne, on l'a faite le Scorpion. Hein. Ouais. Donc, tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube Mounir. Il y a Lynn qui se reconnaît, Antoine qui se reconnaît. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en tout cas. C'est bien. Ouais, il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Comme quoi on peut décrier l'astrologie et dire que c'est farfelu. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se reconnaissent. Complètement. Après, encore une fois, hein, là, Nathalie, elle vous parle vraiment de généralité, mais avec votre thème astral, donc moi, je l'ai testé, elle va aller beaucoup plus loin et puis vous allez en savoir plus peut-être sur vous ou sur votre partenaire si toutefois vous préférez, vous voulez aussi connaître le thème de votre partenaire pour, comme tu disais en début de cette vidéo, parce que tu aidais les personnes aussi dans leur vie de couple grâce au thème astral. Voilà, et puis quand on a le thème des deux personnes, on comprend mieux ce qui se passe dans la relation. Si c'est une relation plutôt intellectuelle, si c'est une relation plutôt fusionnelle, passionnelle, si c'est même une relation karmique, parce que ça existe aussi, tu vois. Voilà, et puis ce que l'un apporte à l'autre, et comment, et là, pourquoi on s'est retrouvés? Parce qu'on a la même blessure ou parce que un a la blessure et l'autre, il l'a bien vécu, donc il peut apporter à l'autre pour le faire grandir, tu vois. Il y a tout ça qu'on peut trouver dans un thème astral de naissance, sachant que pour faire un thème astral de naissance, il vous faut votre date de naissance, l'heure et le lieu de naissance. Déjà, si on en a un, c'est bien. Si vous n'avez que la date de naissance de votre conjoint, on peut arriver à bidouiller quelque chose, mais ce sera moins précis. Voilà. Merci de le préciser, ouais. Parce qu'on n'a pas toujours l'heure de son conjoint. Après, si vous vivez avec… sur les actes de naissance, c'est marqué. S'il y a la maman qui est encore en vie, on peut lui poser la question. Sur le livret de famille ou le carnet de santé, des fois, si on a gardé son carnet de santé depuis tout petit, c'est marqué aussi. Donc, on peut arriver à trouver quand même. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Il y a Benjamin qui demande, Nathalie a-t-elle une chaîne YouTube aussi? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, ça s'appelle, c'est Nathalie Marco, pardon. Vous allez retrouver le lien de sa chaîne YouTube sous cette vidéo si vous regardez sur YouTube ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Vous allez avoir également un lien si toutefois ça vous intéressait de connaître votre thème astral ou comme on disait tout à l'heure, de savoir par rapport à votre couple ou de votre conjoint. Vous allez retrouver tout ça en dessous si vous regardez sur YouTube ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. D'ailleurs aussi, on parlait tout à l'heure de l'art de faire l'amour à une femme. Pareil, vous retrouverez les liens avec ceux de Nathalie Marco également. Voilà. Parlant de liens, ouais. Je voulais juste dire que l'astrologie, ça vous tombe pas dessus comme ça par hasard. Vous l'apprenez. C'est pas un don. C'est pas, on a une facilité ou une attirance pour cette méthode, pour cette art de lire les astres, mais c'est pas un don comme de la voyance ou de la médiumnité, ça s'apprend. C'est assez mathématique, carré, rationnel, même s'il y en a certains qui n'aiment pas ce mot sur l'astrologie, mais c'est comme ça. Et Belinda, elle vous a mis aussi, il y a le lien sur la formation, puisque vous pouvez apprendre à interpréter vous-même un thème astral pour vous, votre famille, vos proches, enfin voilà, qui vous voulez. Il y a le B.A.B.A. en 6 semaines, vous arrivez à être autonome pour apprendre à interpréter un thème.
Voilà. Ah, c'est chouette ça, parce que c'est vrai que tu as raison de le dire, parce que tout le monde ne sait pas que ça s'apprend vraiment, quoi. Non. Donc, vous retrouverez aussi ce lien-là au cas où vous souhaitez vous former et devenir comme un pro, quoi. Voilà. Du coup, écoutez, il n'y a plus trop de commentaires. La semaine prochaine, Nathalie. Alors, après le Verseau, il y a les poissons. Les poissons. Je connais des poissons. Donc, la semaine prochaine, 13h, mercredi prochain, pour les poissons. Et puis après, eh bien, on va aussi, c'est une vidéo qui est très attendue, vous parler des compatibilités astrologiques entre les signes. Ça, c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui attendent cette vidéo, donc j'ai hâte aussi de la faire. Eh bien, si vous connaissez Verseau ou ça vous amuse, partagez largement cette vidéo. Si vous l'avez aimée, d'ailleurs, la seule façon pour nous de le savoir, c'est de la liker. Et puis, pensez eh bien tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce qu'on parle, j'aime parler de thèmes assez particuliers, sans tabou, que ce soit astrologie, qui est toujours en relation avec l'amour et le sexe. Et puis, voilà, plein d'autres sujets croustillants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, alors. Nathalie, merci infiniment. Merci à toi. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Belinda. Bisous, Nathalie. Bisous tout le monde. Au revoir.